Longtemps, l'Algérie a fait venir ses véhicules de l'étranger. Des sommes colossales ont quitté le territoire, des installations ont cessé leur activité, des engagements n'ont pas abouti. Puis, discrètement, la situation a évolué. Des installations reprennent vie, des enseignes s'établissent, d'autres suivent le mouvement. Durant de nombreuses années, le secteur automobile algérien rimait avec achats massifs à l'étranger, soumission aux fournisseurs extérieurs et orientation incertaine. Le marché était actif, la clientèle nombreuse, mais la fabrication nationale pratiquement absente. Cette configuration a généré des coûts considérables. Chaque année, des milliards de dollars quittaient le pays pour acquérir des automobiles fabriquées hors frontières, tandis que l'appareil industriel national restait inactif. Actuellement, cette logique est en train de s'inverser. Le démarrage de la fabrication locale avec Fiat constitue une étape décisive. Il ne s'agit pas simplement d'un fait industriel, mais d'un message à la fois politique, économique et stratégique. C'est la première fois depuis longtemps qu'un fabricant automobile mondial s'implante de manière pérenne avec une orientation précise. Fabriqué sur place, formé sur place et commercialisé sur place. L'installation située dans la région d'Oran n'est pas une opération symbolique. Elle est déjà opérationnelle. Les chaînes fonctionnent, les premiers modèles sont produits et surtout, les quantités sont destinées à croître graduellement. Ce choix est significatif. Fiat n'a pas été retenu au hasard. Les autorités algériennes recherchaient un projet solide, structurant et duplicable, un projet susceptible de constituer une référence pour les futurs investissements. Contrairement aux tentatives antérieures fondées sur un montage sommaire et précaire, cette nouvelle démarche s'appuie sur des exigences industrielles plus rigoureuses. L'ambition n'est plus d'assembler quelques composants venus d'ailleurs, mais de rebâtir un véritable maillage industriel. Ce que représente Fiat va bien au-delà de l'enseigne elle-même. Le site d'Oran est devenu un terrain d'expérimentation industrielle. On y expérimente une nouvelle formule, incorporation graduelle, augmentation contrôlée des cadences, respect rigoureux des standards et surtout transmission effective de savoir-faire. Des ingénieurs algériens reçoivent une formation, des techniciens acquièrent des qualifications, des méthodes industrielles sont assimilées. L'automobile redevient un métier à part entière et non une simple transaction commerciale. Cette réussite initiale a provoqué une réaction en chaîne. Le ministre de l'Industrie Yahya Bachir l'a déclaré officiellement. 2 autres fabricants automobiles sont en pourparlers avancés pour établir leurs installations en Algérie. Les identités ne sont pas encore révélées, mais le signal est évident. L'Algérie ne se trouve plus en phase d'essai. Elle accède à une phase de déploiement. Ces nouveaux projets ne visent pas seulement à multiplier le nombre de véhicules fabriqués. Ils s'inscrivent dans une stratégie plus vaste, organiser une filière automobile nationale. Cela implique de diversifier les enseignes, d'élargir l'offre de véhicules, de couvrir différents segments de marché et surtout de créer un environnement industriel harmonieux. Le pays souhaite abandonner le modèle d'usine unique pour construire un écosystème complet. Cette ambition répond à une nécessité économique pressante. La demande nationale en automobile est importante et stable. Les limitations aux importations ont mis en évidence une réalité simple, sans fabrication locale, le marché se grippe. Les tarifs s'envolent, les délais s'étendent, les citoyens en pâtissent. Fabriquer localement devient donc une obligation, non un choix de confort. Chaque véhicule assemblé en Algérie correspond à une importation évitée, une dépense de devises en moins et une richesse générée sur le territoire national. Mais l'essentiel du projet ne se limite pas à l'assemblage terminal. L'État met désormais l'accent sur un élément crucial, la sous-traitance locale. Les négociations actuelles concernent l'incorporation progressive de fabricants de composants, câblages électriques, éléments en plastique, sièges, vitres, pièces mécaniques élémentaires. C'est à ce niveau que se décide la véritable mutation. Une industrie automobile robuste ne repose pas sur une usine isolée, mais sur un réseau d'entreprises satellites. C'est pourquoi le gouvernement développe simultanément des zones industrielles spécialisées, des espaces aménagés spécifiquement pour répondre aux exigences du secteur automobile, accès logistique, énergie stable, réseau technique, proximité portuaire et routière. Tout est conçu pour attirer non seulement les fabricants, mais aussi les équipementiers, les logisticiens et les centres de formation. Cette relance automobile s'intègre dans une vision économique plus globale.
L'Algérie tente de diminuer sa dépendance aux hydrocarbures et de diversifier ses sources de croissance. L'industrie automobile répond à tous les critères: génération massive d'emplois, montée en qualification, potentiel d'exportation régionale et stimulation de l'innovation. Un seul véhicule fabriqué localement mobilise des dizaines de professions bien au-delà de l'usine proprement dite. Il existe également une dimension psychologique et symbolique. Fabriquer des automobiles en Algérie ne consiste pas uniquement à produire un bien de consommation, c'est réaffirmer une capacité industrielle. C'est démontrer que le pays peut accueillir des projets complexes, respecter des standards internationaux et maintenir des cadences industrielles. C'est rétablir une crédibilité longtemps fragilisée. Ce premier chapitre établit donc une réalité nouvelle. L'automobile n'est plus une illusion industrielle en Algérie. Elle devient un pilier en cours de construction. Fiat a tracé le chemin. 2 autres fabricants s'apprêtent à emboîter le pas. Les zones industrielles se mettent en place. La sous-traitance locale s'organise et surtout, l'État ne parle plus d'engagement mais de lignes de production actives. Si le retour de la fabrication automobile marque une rupture, le véritable défi se situe ailleurs, la construction d'un écosystème industriel complet. L'erreur passée a été de penser qu'une usine suffisait à créer une industrie. Aujourd'hui, la stratégie a évolué. L'objectif n'est plus d'assembler mais d'intégrer. Au centre de cette nouvelle approche se trouve la sous-traitance locale. Sans fournisseurs nationaux, aucune industrie automobile n'est pérenne. C'est pourquoi les autorités parlent désormais de chaînes de valeur et non plus de simples lignes d'assemblage. Les négociations en cours avec les fabricants incluent des taux d'intégration progressifs, des obligations d'approvisionnement local et des partenariats avec des PME algériennes capables de produire des composants essentiels. Cette transition est stratégique. Chaque pièce fabriquée localement réduit la dépendance extérieure, diminue les coûts logistiques et crée de l'emploi qualifié. Plastique, câblage, sièges, batteries, éléments électroniques simples, ces segments sont accessibles et peuvent rapidement monter en puissance. Pour les entreprises nationales, l'automobile devient un marché structurant, exigeant mais porteur. Pour soutenir cette dynamique, l'État s'appuie sur des zones industrielles spécialisées. Ces espaces ne sont pas de simples terrains aménagés. Ils sont conçus comme des plateformes industrielles intégrées, dotées d'infrastructures logistiques, énergétiques et numériques conformes aux standards internationaux. L'idée est de réduire les obstacles, accélérer les flux et offrir aux investisseurs un environnement stable et prévisible. La formation joue également un rôle essentiel. Une industrie automobile moderne s'appuie sur des compétences spécifiques: ingénierie, maintenance, automatisation, qualité, logistique. Les projets actuels s'accompagnent donc de programmes de formation ciblés. En partenariat avec les constructeurs, les centres techniques, les instituts de formation professionnelle et les universités sont progressivement intégrés dans cette chaîne industrielle. Un autre levier important concerne la réactivation des usines à l'arrêt. Plutôt que de repartir à zéro, le ministère de l'Industrie a lancé des audits techniques sur des unités fermées ces dernières années. L'objectif est évident: identifier ce qui peut être relancé, modernisé ou reconverti. Cette approche pragmatique permet de gagner du temps, de capitaliser sur l'existant et d'éviter les erreurs passées. Enfin, cette structuration industrielle vise un horizon précis: la durabilité. Les autorités veulent éviter les cycles artificiels faits de relances rapides suivies d'arrêts brutaux. La prudence affichée dans les calendriers, les volumes et les autorisations traduit une volonté de construire lentement mais solidement. Au-delà des usines, des chaînes d'assemblage et des zones industrielles, le retour de l'industrie automobile en Algérie s'inscrit dans une ambition beaucoup plus large: transformer la structure même de l'économie nationale. Ce secteur n'a pas été choisi au hasard. Partout dans le monde, l'automobile est un moteur industriel puissant, capable d'entraîner avec lui des dizaines d'autres activités, de la métallurgie à l'électronique, de la logistique à la formation technique. Le premier effet concerne la réduction durable des importations. Pendant des années, le marché algérien a été dépendant de véhicules importés, exposant le pays aux fluctuations monétaires, aux pénuries et aux décisions de fournisseurs étrangers. En produisant localement une partie croissante de ses besoins, l'Algérie reprend le contrôle. Les volumes deviennent prévisibles, les délais maîtrisés et la pression sur les réserves de change diminue progressivement. Le deuxième effet est social. L'automobile génère des emplois directs et indirects à grande échelle. Chaque usine crée des milliers de postes, mais surtout un tissu de métiers intermédiaires.
maintenance, transport, contrôle qualité, sous-traitance, services. Ces emplois sont structurants, qualifiants et offrent des perspectives d'évolution. Ils participent à la montée en compétences de toute une génération de travailleurs. Le troisième effet est technologique. En accueillant des constructeurs internationaux, l'Algérie accède à des standards industriels élevés, processus, normes, automatisation, gestion de la qualité. Tout cela se diffuse progressivement dans l'économie locale. Cette montée en gamme bénéficie à d'autres secteurs industriels qui gagnent en rigueur et en compétitivité. Un autre enjeu majeur concerne l'exportation. Si le marché local est la priorité, la vision à moyen terme inclut clairement l'ouverture vers l'extérieur. Une industrie automobile intégrée peut devenir une source de devises, notamment vers les marchés africains. La position géographique de l'Algérie, ses infrastructures et ses accords régionaux offrent un potentiel réel pour une projection continentale. Enfin, ce projet participe à un changement de posture économique. L'Algérie ne veut plus être uniquement un pays consommateur de produits industriels. Elle cherche à redevenir un pays producteur, capable de fabriquer, d'exporter et d'innover. L'automobile devient ainsi un symbole de cette transition, un secteur vitrine qui incarne la diversification économique voulue par les autorités. Ce que révèle le retour de l'industrie automobile en Algérie, ce n'est pas simplement l'ouverture d'usines ou l'arrivée de nouvelles marques. C'est un changement de cap, une volonté claire de produire localement, de maîtriser les chaînes industrielles et de bâtir une économie moins dépendante des importations. L'automobile devient ici un symbole, celui d'un pays qui passe progressivement de la consommation à la production, de l'attente à l'action. Si cette dynamique se confirme, elle peut transformer durablement le tissu industriel, l'emploi et la place de l'Algérie sur le marché africain. Si ce type d'analyse t'intéresse, like la vidéo, abonne-toi et surtout dis-nous en commentaire de quel wilaya ou de quel village tu nous regardes. Je lis absolument tous les commentaires.